à tous, j'espère que vous avez tous passé une super semaine. Moi c'était génial, enfin voilà quoi, j'ai passé vraiment une bonne semaine. Bon, avec des hauts et des bas, bah, comme tout le monde, hein, voilà, parce que on a tous des bonnes choses dans la vie, des moins bonnes, et puis bon bah il faut faire avec, hein. Donc moi je suis un peu là pour vous aider à, à relativiser tout ça, voilà. Et justement, le sujet de la chaîne là, bah, ça va être en fait la culpabilité. Et pourquoi la culpabilité t'empêche d'avancer dans ta vie en fait. Alors il y a plusieurs facteurs pour lesquels la culpabilité t'empêche d'avancer dans ta life. C'est parce que bah, je pense que d'une part, elle est souvent... En fait, elle est souvent provoquée par des gens... Enfin, par des gens auxquels tu tiens. Ça veut dire, elle est souvent entretenue, cette culpabilité, par des gens auxquels tu tiens qui te font des reproches, en fait. Encore une fois, je vais te parler de mon cas. Je vais citer personne, bien évidemment, mais je vais quand même te parler de mon cas. Parce que j'en ai le droit, hein, déjà, c'est ma vie, c'est mon cas, c'est mes expériences, et c'est par rapport à ça, en fait, que j'arrive à bien vivre malgré mes difficultés. Donc il faut bien que je t'explique un petit peu les choses dans ma vie que j'ai réussi à transcender. Et puis si ça peut t'aider à faire pareil et à continuer à être heureux, à avoir le smile malgré des trucs des fois difficiles. Voilà. Alors moi j'ai souvent eu dans ma famille des gens qui m'ont fait culpabiliser de plein de choses. Un peu comme ce qu'essayent de faire les haters sur mon Instagram, à savoir me faire culpabiliser parce que j'ai un look qui plaît pas à tout, enfin qui est un peu bizarre pour certains, me faire culpabiliser parce que je n'ai pas choisi de me lever tous les matins à 6 heures, de me taper 2 heures de bouchon pour aller travailler dans un boulot qui ne me plaît pas, à répondre à des ordres d'une personne avec qui je n'ai absolument aucune affinité. Tout ça pour gagner un salaire et avoir l'impression que je fais partie du bon côté de la force de la société. Bon, bah non en fait, tu vois. Mais j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont passé leur temps à me faire culpabiliser par rapport à ça. Et bien évidemment, il y a eu des périodes où je ne pouvais rien dire parce que soit ils m'ont aidé financièrement. Alors je parle de la famille, mais il y a des potes aussi hein, qui sont comme ça. Voilà, soit ils m'ont aidé financièrement, alors bon, bah ça c'est prétexte bien évidemment à venir te taper dessus en mode ouais, tu vois, si t'avais un boulot normal, nani naner. Bon, ce qu'ils ont oublié ces gens-là, c'est que bah, y a eu des périodes où j'ai gagné beaucoup d'argent avec ce même travail qu'eux ne trouvent pas conventionnel. À ce moment-là, je demandais de l'aide de personne et bien au contraire, j'étais peut-être là pour des gens. Mais là, on me reprochait pas mes choix de vie. Donc voilà. Tu vois, mais ça ne sert à rien en fait. Parce qu'à partir du moment où tu peux te regarder dans le miroir, parce que tu sais que tu es une bonne personne, quels que soient tes choix, ton métier, les choix de vie que tu as, alternatives ou pas, conventionnels ou pas, que tu aies un look particulier ou un look traditionnel, classique ou pas, on s'en fout en fait. Mais à partir du moment où toi, à l'instant T, au moment même où tu as fait une action pour quelqu'un, tu pensais bien faire, si pour la personne en face, soit elle n'a pas vu que tu étais de bonne foi, soit ton action a eu, malheureusement c'est possible aussi, des effets néfastes sur la personne, t'en es pas responsable parce que toi ton intention de base elle était bonne en fait. Tu vois. Donc en fait passer sa vie à culpabiliser, tout ça appuyé par la considération des autres, bah, c'est pas ça qui va te faire avancer. Alors peut-être que les autres, ça va les soulager, bien que j'en doute, d'essayer de te faire culpabiliser, parce que je doute complètement que le fait de faire culpabiliser quelqu'un, ça l'aide à faire avancer. Vraiment. Mais bon. Dans tous les cas, toi, considérer cette culpabilisation qu'on essaye de te faire, qu'on essaye de te pointer du doigt, alors que ce soit en tant que conjoint, que ce soit en tant que parent, que mère, que père, que j'ai... De toute façon, des reproches, t'en auras toujours. Parce que ça en revient encore une fois à ce que je disais dans des vidéos précédentes. Un être parfait n'existe pas. Sinon, c'est pas un être. Sinon, c'est un dieu. Donc, il a rien à foutre sur la planète à essayer
bah, de s'incarner dans le matériel, enfin dans cette vie, pour essayer de s'améliorer tous les jours, parce que c'est quand même un petit peu, je pense, notre première mission, enfin notre mission première, je pense, sur Terre, c'est vraiment de s'améliorer petit à petit, de jour en jour, d'expérience en expérience, d'année en année, etc. Quoi. C'est le but si on essaie parfait, on n'aurait rien à faire sur la Terre, je pense. Voilà. Si tout le monde pouvait naître sans défaut, sans qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit, avec des attitudes justes et parfaites à tout moment et avec tout le monde, on n'aurait rien à faire comme incarnation ici-bas, quoi. Je pense. Donc déjà, ça lève un gros voile sur la raison pour laquelle on est sur Terre, je pense. Voilà. Si on s'est incarné sur cette planète, c'est parce qu'on a des choses à apprendre. Et qui dit choses à apprendre, dit corriger des erreurs. Donc en fait, les gens qui viennent là en mode te montrer du doigt parce que t'as pas bien fait ça par le passé. Alors comme je disais il y a 5 minutes, que ce soit en tant que conjoint ou conjointe, oui, t'as pas été une bonne épouse, t'as pas été un bon mari, ou alors en tant que parent, t'as pas été une bonne mère, ou t'as pas été un bon père, ou même t'as pas été un bon enfant pour tes parents parce que tu as fait la misère à ta mère, tu l'as fait devenir chèvre, voilà, quand t'étais ado, bah, t'étais délinquant, t'as fait de la merde, donc ta mère elle s'est inquiétée, donc tu lui as fait pousser des cheveux blancs. Quelle que soit ton expérience où effectivement t'as fait de la merde, parce qu'on en a tous fait, moi la première encore une fois, tu vois, t'as pas à manger la culpabilité de l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, la façon dont il le prend, ça lui appartient. Tu vois. Et s'il en est à te reprocher ce que tu as fait, son mal-être par rapport à ce que tu as fait, toi, c'est qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas réglées lui-même et que sur lesquelles il devrait travailler, tout comme toi, tu travailles sur tes erreurs. Tu vois. Si demain, il y a ton gamin qui vient te dire « Oui, bah, tu m'as pas bien élevé, ou t'as pas été présente en tant que mère ou en tant que père, voilà, et c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, je vais pas bien. » Non. Non, non, non. Tu vas pas bien, frère, parce que tu t'as pas mesuré que toi aussi, il y a des choses que t'as pas... sur lesquelles t'as pas travaillé. Par exemple, t'as pas travaillé sur le fait que bah, ta mère, ok, c'est ta mère, ok, elle est censée s'occuper de toi. Mais si elle s'est pas occupée de toi comme toi t'aurais voulu, c'est peut-être déjà parce que d'une part, elle est différente de toi. Et d'autre part, elle est comme toi, un être humain. Donc tout comme toi, tu fais tes erreurs, bah, ta mère ou ton père, il a peut-être fait ses erreurs. Ou ton conjoint, ou ta conjointe, ou je sais pas qui. Tu vois. Donc en fait, la culpabilité, si en plus elle est... Déjà, moi je trouve que c'est une connerie de culpabiliser. Tu dois, bien sûr, tu dois te rendre compte des erreurs que tu as faites. Tu dois en être conscient. Tu dois même peut-être éventuellement accepter la tristesse que ça te procure de ne pas avoir assuré dans telle ou telle situation ou d'avoir fait de la peine à quelqu'un dans telle ou telle situation. Mais déjà, d'une part, la vie est faite pour essayer de rattraper les erreurs aussi. Donc si la personne accepte en face de te donner une chance de rattraper tes erreurs, tu peux le faire. Si elle ne te donne pas une chance, au minima, tu peux te pardonner à toi-même d'avoir fait ces erreurs-là. Et te dire que dans d'autres circonstances, bah, tu feras mieux. Te dire que si la personne, elle te pardonne, bah, tu essaieras de faire mieux, etc., etc. Mais par contre, de traîner tous les jours que le bon Dieu fait, cette culpabilité, et ben, c'est là où ça va et pourrir ta vie et pourrir la vie de l'autre. Tu vois. Parce que si tu traînes cette culpabilité, tu vas traîner aussi la rancœur qui va avec. Par rapport à la personne qui te fait culpabiliser. Tu vois. Donc en fait, tu vas rester dans des vibrations basses. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alors que si tu essayes de transcender cette culpabilité contre... bon bah tant pis, hein, cette personne, j'ai mal agi avec, j'ai encore ma raquette à moustiques. J'ai mal agi avec, elle me le reproche, ok. Je sais où j'ai mal agi. Éventuellement, c'est vrai que j'aurais pu mieux faire, mais je ne peux pas remonter le temps. Donc à partir de là, ben, je ne peux que m'améliorer dans le temps. Je vais essayer de m'améliorer dans mon rapport avec les autres. Voilà, c'est ça, c'est une belle attitude, c'est une attitude que je peux adopter. Mais rester dans la culpabilité, bah, ça fait que ça te fait descendre ton estime de toi et que... pour le coup, toutes les améliorations que tu pourras avoir dans ta vie, toutes les belles choses que tu pourras faire aujourd'hui, ici et maintenant, eh ben, n'auront pas la même saveur, n'auront pas la même valeur, tu vois.
Donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que tu resteras sur une mauvaise image de toi. Alors c'est pas bon, ça va pas dans le sens de l'ascension et des progrès que tu puisses faire en tant qu'être humain venu être enfin incarné ici-bas sur Terre en fait, tu vois. Enfin je pense. Donc je me dis que il faut que tu te pardonnes, je pense. Quant aux gens qui essayent de faire culpabiliser les autres, posez-vous la question si vous essayez de faire culpabiliser les autres, si ce n'est pas parce que vous-même, vous ne vous êtes pas pardonné et que vous vivez dans la culpabilité de quelque chose. Tu vois? Parce qu'on a tous des raisons de culpabiliser si on réfléchit et si on fait le compte à rebours de nos vies. Je n'arrive pas une seule seconde à croire que toi, à l'autre côté de ton écran, tu aies une vie tellement exemplaire, tellement parfaite, des réactions tellement bonnes dans toute situation, dans toute expérience de ta vie et tout ça, que tu ne puisses pas avoir des raisons de culpabiliser. Tout le monde a des raisons de culpabiliser d'une situation qu'il a mal appréhendée dans sa vie. Tout le monde, absolument tout le monde. Et même je suis sûre que Siddhartha Gautama, donc Bouddha, pour ceux qui connaissent pas son premier nom en fait, ou que ce soit Jésus-Christ, ou même les maîtres ascensionnés comme ça, je pense, ont dû faire de la merde, entre guillemets, ont dû faire des choses pas bien, ou des choses qu'ils ont regrettées, ou n'ont pas toujours été dans la bienveillance, ou le bien vis-à-vis d'autrui. Ou peut-être ont été tout simplement égoïstes. Moi-même, j'ai été égoïste à des moments dans ma vie, quoi. Je veux dire, je le reconnais. Mais reconnais-le, toi aussi, qui pointe les autres du doigt, que tu as été égoïste à un moment. Reconnais-le que si tu essayes de faire culpabiliser l'autre, c'est parce que toi, t'es pas bien. Et à partir de là, eh ben, il y a une personne qui a été honnête sur mon Instagram cette semaine. Et si elle m'écoute ici, je l'en remercie parce que elle a avoué elle-même, en fait, qu'elle se complaisait dans le rôle de hater ou de hateuse. Alors, je ne vais même pas dire de quel sexe elle est, la personne, parce qu'on s'en fout. Mais c'est son témoignage qui est très, très intéressant, en fait. Cette personne est venue me voir sur le feed, en plus, hein, même pas en privé. Donc, je trouve que cette personne a quelque part beaucoup de courage. Et elle est venue me voir sur le feed d'actualité en m'avouant que oui, ouais, moi-même, j'avoue être un ou une hateuse, ou un hater. J'avoue prendre du plaisir à dire de la merde sur les autres, sur leur feed d'actualité pour leur faire du mal, en fait. Parce que moi-même, en fait, j'ai ce besoin de... J'ai des mal-être et des malaises et j'ai ce besoin de transcender ça. Et comme je n'ai pas les moyens d'aller voir un thérapeute ou un psy, et ben voilà, ma seule façon à moi, c'est d'aller sur le feed d'actualité et d'aller essayer de faire du mal à des gens via des critiques bêtes et méchantes. Waouh, quel beau témoignage. Moi je dis waouh, quel beau témoignage. Parce qu'en fait ce témoignage-là, je pense qu'il est valable pour absolument toutes les personnes qui essayent de faire culpabiliser les autres. Que ce soit sous forme de hating sur les réseaux, que ce soit sous forme de faire culpabiliser ta femme parce que voilà, c'est à cause d'elle que tu l'as trompée parce que elle n'a pas assuré et qu'elle t'a pas fait assez de câlins ou j'en sais rien quoi, ou ton gamin qui vient te reprocher que s'il est pas bien dans sa vie aujourd'hui ou dans son adolescence et tout ça, c'est parce que tu lui as pas donné assez d'amour ou tu t'es pas assez occupé de lui ou que je sais pas quoi. Les gars, trop facile quoi. Alors après une petite parenthèse, hein, le psy je pense pas que c'est la solution. Hein. Excusez-moi, messieurs et mesdames les psys. Peut-être qu'il y a des gens que vous aidez. Moi, personnellement, vous m'avez pas aidé parce que je suis jamais allé vous voir. Donc, je ne sais pas du tout si ça pourrait m'aider. Mais éventuellement, je me suis passé de vous. Je me suis très bien passé de vous. Parce que j'ai eu une longue dépression dans ma vie. J'aurais très bien pu me diriger vers le protocole Prozac et psychologue et psychiatre. Mais en fait, j'ai choisi la spiritualité. Voilà. Et je m'en très bien aujourd'hui. Donc voilà, c'est une solution qui peut aider des gens. Je n'en dis qu'on vient pas. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un métier de merde.
À partir du moment où ça aide des gens, je ne pourrais jamais dire ça, je ne me permettrai pas. Mais par contre, moi, je pense que tu peux transcender ça autrement. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que ces gens qui essayent de faire culpabiliser les autres, comment dire que vous avez aussi des choses à soigner, quoi, en fait. Je pense aussi que vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez largement culpabiliser et que vous pouvez largement vous pardonner plutôt que d'aller voir ce qui ne va pas chez les autres et essayer de faire culpabiliser les autres de leurs agissements, de leurs propos, de leur look, essayer de les faire culpabiliser d'être heureux, d'avoir par exemple comme moi, d'avoir beaucoup de followers qui arrivent sur mon compte Instagram. Ben non, je réponds à un des haters qui m'a dit ouais, ton attitude de rockstar, mais je me prends pas pour une rockstar. Déjà pour une bonne raison, c'est que je fais pas de rock. Hein. Je fais un peu de blues, mais je fais pas de rock. Donc voilà, je peux pas me prendre pour une rockstar, je n'en suis pas une. Donc c'est complètement débile comme réflexion. Mais par contre, oui, je suis contente et je suis fière d'avoir tous ces followers, d'ailleurs que je remercie d'être sur mon fil d'actualité et de me suivre sur Instagram, parce que peut-être que ils se sont reconnus dans quelque chose chez moi. Alors que ce soit peut-être mon look, ok, ou que ce soit mon discours, j'en sais rien, ma façon d'appréhender la vie, j'en sais rien, mais il y a peut-être quelque chose qui leur a parlé, et que c'est pour ça qu'ils me suivent. Pas forcément ma tronche, hein, parce que je n'ai pas la prétention de vouloir plaire à tout le monde. Je sais très bien qu'il y a des gens qui me trouvent complètement moche, et c'est pas un souci, et tant mieux pour les gens qui ont un physique qui est complètement opposé au mien. Heureusement qu'il y a des gens qui me trouvent moche. Ça permet à des, je sais pas moi... blonde, pulpeuse à la forte poitrine, à savoir l'opposé de moi, de pouvoir avoir des gens qui y plaisent, quoi. Il en faut pour tous les goûts dans ce monde, je pense. Voilà. Donc non, je pense aussi bien que le fait de culpabiliser toi-même ou le fait d'aller essayer d'aller pointer du doigt quelqu'un et d'aller faire culpabiliser une personne, je pense pas que c'est une bonne attitude, en fait. Je pense que tu devrais transcender ça. D'un côté, pour toi, si c'est toi qui culpabilises, en essayant de transcender ça en mode je me pardonne. Je reconnais, ouais. Premier truc, tu reconnais, ouais, je reconnais, j'ai fait de la merde. Sur telle situation, tu me fais culpabiliser, ouais, ok, ouais, je reconnais, j'ai fait de la merde. Première réaction. Deuxième réaction, ouais, j'ai fait de la merde, mais ouais, je me pardonne, en fait. Parce que si je me pardonne pas, je pourrais pas avancer, je vais rester dans la culpabilité. Et qui dit rester dans la culpabilité, dit quoi? Rester dans une vibration basse. Donc si je veux monter en vibration, si je veux m'améliorer, je vais dire m'améliorer pour ceux qui n'ont pas le langage spirituel et puis qui n'adhèrent pas à la spiritualité, mais si je veux m'améliorer, de rester dans la culpabilité, ça va pas me faire m'améliorer, quoi. Tu vois? Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui ont tendance à culpabiliser, à être trop sensibles au regard des autres et au jugement des autres et à en souffrir, en fait. Arrêtez de souffrir de la culpabilité que les autres vous pointent du doigt, là. Arrêtez de souffrir de ça. Ça ne va pas vous faire avancer. Et en plus, l'autre, ça ne va pas l'aider à guérir sa propre culpabilité. Et l'autre, justement, celui qui essaye de faire culpabiliser. Ouais, t'as mal fait ça, c'est à cause de toi que maintenant je suis comme ça. À quel moment c'est à cause des autres que t'as une personnalité de merde, en fait? À quel moment c'est à cause des autres que tu ne sais pas pardonner? À quel moment c'est à cause des autres que tu ne sais pas voir l'humanité qu'il y a dans l'autre? Humanité, ça veut dire ne pas être parfait. À quel putain de moment c'est la faute de l'autre si toi tu es mal? Jamais. C'est de ta faute si tu es mal. La faute de personne d'autre si tu es mal. Parce que c'est ta faute. C'est la faute de la façon dont tu prends les affaires, quoi. Moi, je vais vous raconter un truc assez... Enfin, je vais pas vous le raconter parce que ça se raconte pas. Je vais le dire. Mais en même temps, j'en ai pas honte parce que je pense que sur la planète, aujourd'hui, il y a presque plus de femmes à qui c'est arrivé que de femmes à qui ça n'est pas arrivé. Ouais, j'ai été victime d'un viol aussi, dans ma jeunesse. Plus précisément, dans ma prime jeunesse, en fait.
Voilà, j'étais très jeune. Je ne vais pas donner les détails, ni l'âge, ni rien. Voilà. Par quelqu'un qui, pour moi, était quelqu'un d'important, qui avait un titre important, qui était un adulte. Voilà, un adulte assez vieux, puisqu'il avait à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. On a voulu me faire culpabiliser de ça, comme on fait avec les 3/4 des femmes violées hein, aujourd'hui. Bon. Bah effectivement, j'ai culpabilisé, en mode, ouais, j'aurais peut-être dû agir autrement face à ça. Et vous trouvez normal que le man, lui, il culpabilise pas? Non, bien sûr que non. Alors bon, ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire, tout ça, quoi. Je veux dire, c'est clair que c'est un cas extrême. Hein. Mais ce man-là qui m'a violé, je veux dire, s'il culpabilise toute sa vie, il va se voir comme un violeur. Alors ça va être dur ce que je vais dire. Il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord. Moi, je pense qu'il aurait dû être condamné. Il aurait dû purger sa peine. Mais de là à culpabiliser toute sa vie, non, je pense pas que c'est la bonne solution. Je pense que cette culpabilité-là, même un violeur, il doit transcender ça en mode, eh ben, je vais aider des victimes, par exemple. Et je vais même peut-être aider des violeurs à ne plus être violeurs. À comprendre que ça peut détruire des vies. Ça s'appelle transcender. Voilà. Je pense que la pire action que tu aies pu faire dans ta vie, alors bien évidemment que tu dois payer pour des peines graves, tu vois. Mais quand c'est des choses en plus que tu as volontairement fait en étant conscient que tu fais du mal à la personne, parce que je suis désolé, un violeur comme un assassin, il est conscient qu'il fait de la merde. Voilà, et je veux dire, il le sait. Voilà, je veux dire, c'est un plaisir vicieux, mais il le sait. Maintenant, même ça, tu peux transcender. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as été un violeur que tu peux pas transcender ça et arrêter de violer. Et c'est pas parce que tu as été un violeur que tu ne peux pas aussi aider plus tard des victimes à s'exprimer, à ne pas avoir peur de s'exprimer, que tu ne peux pas aller faire du bénévolat, aller voir des violeurs dans les prisons, à leur expliquer la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des belles actions à faire même si tu as fait des actions les pires du monde. Maintenant, il y a quand même un peu des degrés. Hein. Si tu as été un mari qui a trompé sa femme, tu peux pas assimiler ça à un violeur, tu vois, non plus. Voilà, c'est grave, c'est très grave, mais c'est pas non plus meurtrier. Donc, bon, tu peux te pardonner d'avoir trompé ta femme. Mais de rester dans la culpabilité d'avoir trompé ta femme, ben, ça va pas t'aider si tu trouves une deuxième femme, parce que si ta femme t'a quitté puis que tu vas en trouver une autre, la meilleure façon de transcender ça, ben, c'est de lui être fidèle, quoi. Dans un premier temps, de te pardonner d'avoir trompé ta première femme, et dans un second temps, d'être fidèle à la seconde. Voilà. Si t'as pas été assez présent pour tes enfants quand ils étaient petits, bah essaye de te rattraper, de te pardonner et de te rattraper dans la mesure de tes possibilités quand ils sont grands, d'une autre façon. Voilà. On fait tous ce qu'on peut. Hein. À partir du moment où on est quelqu'un avec un cœur, avec un être humain avec un cœur, avec une conscience, on fait tous du mieux qu'on peut. Et si on fait des erreurs, je pense pas que ce soit volontaire. Je pense pas que ce soit fait exprès. Je pense pas que ce soit volontairement pour faire du mal à l'autre, quoi. Par contre, essayer de faire culpabiliser quelqu'un, ouais, je pense que volontairement, tu sais que tu fais du mal. Et je vais te dire un truc, ça t'aidera pas à aller mieux. Les gens qui essayent de faire culpabiliser les autres, je vais vous dire quelque chose, ça ne vous aidera pas à aller mieux. Et vous allez vous apercevoir que votre mal-être, il n'est pas dû aux soi-disant mauvaises actions que les autres ont fait envers vous par le passé. Votre mal-être, il vient de la façon dont vous vous voyez vous-même dans votre propre miroir, seul, avec vous-même, en tête à tête, en face à face, en fait. Votre mal-être, il vient uniquement de la façon dont vous vous percevez. Il ne vient absolument pas ni des actions des autres, ni du regard des autres.
ni de la mauvaise pensée des autres envers vous. Il vient uniquement de la façon dont vous vous percevez. Donc la première chose, c'est aimez-vous. Ça commence par là. Et ne faites pas culpabiliser les autres, même s'ils ont fait des erreurs envers vous. Alors bien évidemment, on est des êtres humains, ça peut être la première réaction, moi la première aussi, quoi, je le fais. Je l'ai eu fait, je le fais. Mais comme j'essaye toujours, quand je fais une action et que je le sais si je fais une action qui est mauvaise. J'essaye toujours de la remettre en question, en fait. J'essaye toujours de la transcender. Et il est vrai que depuis que j'essaye de transcender absolument tout ce que je fais, mais je vais vachement mieux. Je vais vraiment vachement mieux et je prends les choses à chaque fois de la plus belle façon qui soit. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on s'y attend pas, ça fait toujours... Oui, ça met un coup au cœur, quoi. Si une personne vous dit une saloperie, première réaction, c'est « Wow !» Ça met un coup au cœur. Pourquoi la personne, elle me dit ça? Alors, la première réaction, c'est « Mais va te faire foutre !» Tout le monde a cette première réaction. Va te faire foutre, tout le monde l'a. Mais si tu réfléchis, en fait, pourquoi tu dis « Va te faire foutre ?» C'est parce que tu es en train de croire ce que la personne te dit sur toi, qui est pas bien. Bah non, en fait. Parce que si tu réfléchis, non, t'es pas d'accord. T'es pas d'accord. Moi, quand les gens me disent sur mon Instagram, ouais, t'es une punk à chien, t'es élevé à la 8-6, t'es une toxicomane. Quand je réfléchis 2 minutes, je sais très bien que je ne le suis pas. Alors, j'ai pas à avoir cette réaction de dire, mais va te faire foutre. Puisque je le suis pas. La réaction que j'ai, c'est, pauvre personne. Si elle est aussi méchante avec moi, qu'est-ce qu'elle doit être malheureuse. Voilà. Et c'est ce que j'essaye. Je dis bien, je dis pas... tout ce que je vous parle là, c'est parce que je l'expérimente en même temps que vous. Hein, et que je vois que ça fonctionne quand je le fais dans le bon sens. Donc je vous invite aussi à le faire dans le bon sens. Je ne suis pas du tout sur cette chaîne en train de vous dire « J'ai tout réussi, j'ai la science à infuse, écoutez-moi et prenez exemple sur moi. » Non, absolument pas. Les mauvaises réactions, je les ai moi aussi. Quand quelqu'un de ma famille me fait culpabiliser sur quelque chose, bien évidemment que ça me rend malheureuse sur le moment. Pourquoi? Parce que je me dis, ils n'ont pas compris qui j'étais, en fait. C'est tout. Voilà. Mais j'essaye de transcender ça en me disant, hey, tu vas pas rester dans cette culpabilité. Tu sais qui tu es. Si la personne, elle décide d'occulter une partie de qui tu es, bah tant pis, quoi. Si la personne, elle essaye d'occulter le bien que tu lui as fait pour mettre en lumière le mal que tu lui as fait, bah tant pis. Ça la regarde à elle. Toi, tu sais que tu es une belle personne, tu sais que tu as fait des choses bien. Et même si tu n'as pas fait que des choses bien, eh ben, tu te pardonnes parce que tu n'es qu'un être humain. Voilà, un petit grain de sable. Sur un petit grain de sable dans l'univers quand même. Faut quand même le savoir. Donc faut peut-être arrêter de se la péter, quoi. On est juste ça. Un petit grain de sable, un petit grain d'atome, je dirais même de minuscules particules, posées sur un petit grain de sable dans l'univers, quoi. Donc, faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Voilà. Hein? Donc, qui tu es pour faire culpabiliser quelqu'un, comme si toi, t'avais toujours été parfait. Stop. Arrête les jeux. On arrête ça. D'accord? Et de la même manière, de l'autre côté, je dirais plutôt, arrête de culpabiliser. Hein? Parce que qui tu es, t'es pas un dieu encore, que je sache. T'es pas parfait, que je sache. Hein? Voilà, tu n'es encore qu'un être humain de chair et de sang mortel. T'es là pour apprendre. Donc, t'as pas à culpabiliser. Tu prétends pas être parfait. Donc, t'as fait des erreurs, c'est tout à fait normal. Alors, ce que je demanderais sur cette vidéo, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez de ma façon de voir les choses. Est-ce que vous pensez qu'elle est juste? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut absolument s'auto-flageller, se culpabiliser à chaque fois qu'on a fait quelque chose de mal, rester en mode « Oh là là, mon Dieu, je ne me le pardonnerai jamais » ou « Oh là là, mon Dieu, je ne lui pardonnerai jamais ». Est-ce qu'il faut rester là-dedans? Selon vous. Dites-moi ça en barre de commentaires. Je serais quand même curieuse de savoir comment vous le vivez, ce genre de choses.
Si vous le vivez comme ça, en mode culpabilité, est-ce que ça vous fait pas du bien d'entendre là aujourd'hui qu'il y a peut-être moyen de le vivre autrement et que c'est pas pour ça que vous êtes une mauvaise personne parce que vous culpabilisez pas. Bien au contraire. Ça veut dire que vous voulez aller de l'avant et que vous voulez aller dans la direction du bien. Dans la direction des vibrations hautes. Je pense. Voilà. Donc, du coup, voilà, dites-moi ça dans barre de com. Hein. Je pense qu'on a atteint à peu près, ouais, c'est ça, on a atteint à peu près la petite demi-heure ensemble de ce mercredi. Du coup, comme d'habitude, ceux qui me suivent sur Insta, merci beaucoup pour être là. Merci à tous les jolis messages privés que j'y vais de temps en temps, je lis ce que vous me mettez. Mais bon, comme j'en ai plein, je peux pas répondre. Merci d'inviter vos potes sur cette chaîne YouTube parce que voilà, j'y tiens. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont en Guadeloupe, n'oubliez pas la jam. Des gros bisous!